Avec les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Petit Mélange. Donc on se retrouve pour voir vos énergies pour la journée du mercredi 13 octobre 2021. Donc c'est parti, on va aller voir ça tout de suite. On va démarrer avec un message du petit oracle des anges. Je vérifie, ouais c'est bon. Allez, c'est parti. On a le succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Et oui, on vous dit d'être dans la compassion, d'être généreux envers vous, d'être fier de vous, puisqu'il est vrai qu'on a tendance à vite oublier nos réussites et se focaliser sur ce que l'on a, entre guillemets, raté. Donc... Et puis, si on s'en tient aux mots-clés, il y a peut-être une très belle réussite aussi qui vient à vous. Quelque chose qui va vous apporter succès, fierté, soulagement. Donc, on verra bien après ce que les cartes vont nous dire. On va prendre Béline. Allez, puis là, on va étaler le jeu. Aujourd'hui, on va changer. Ouais, j'en ai trop. Alors, mercredi 13 octobre 2021. On a la carte de l'héritage. Peut-être que pour certains, certaines, pour ce mercredi, et évidemment jour suivant, à moins que ce ne soit déjà arrivé 3 jours avant, peut-être des nouvelles concernant des choses à récupérer dans la matière. Donc si on s'en tient aux mots-clés, pour ceux qui ont peut-être des choses en justice à régler, par rapport à, pourquoi pas, un employeur, par rapport à un héritage, à un défunt, par rapport à des choses à modifier en justice. Et donc il y a matière en fait à récupérer quelque chose, de l'argent, une certaine reconnaissance, un travail, que sais-je. Sinon, éventuellement, ça va nous parler que pour certains d'entre vous, là, il y a peut-être quelque chose justement à récupérer, mais en vous, intérieurement. Il y a peut-être un alignement à retrouver là. Il y a peut-être des choses qui sont encore en veille, qui sont encore un peu sous un voile. Et là, il y a des choses qui vont faire que ça va être le moment. Regardez, on voit la clé. Ça va être le moment que tout ça se réveille en vous, à vous et autour de vous. Mais ça commence toujours par l'intérieur, donc on verra bien. Donc on a déjà la clé. Donc effectivement, on va dire que ça poursuit le premier message du petit oracle des anges, qui la clé est significatif de réussite. Pourquoi pas, on peut dire aussi que c'est des solutions qui sont trouvées, apportées par rapport à des choses qui étaient peut-être bloquées. Donc les choses vont enfin se mettre en place dans le bon sens. Ouais, on nous parle d'union, famille, coup de chance. Donc pour ceux et celles peut-être qui règlent des choses concernant leur couple ou bien concernant pourquoi pas avec un ex-partenaire, un couple qu'ils ont formé dans le passé et qui par exemple règle des choses en justice, donc c'est lié à la famille. Là vous avez peut-être une très belle opportunité, un beau coup de chance, quelque chose qui va venir à vous de façon hasardeuse. Peut-être que vous ne vous y attendez même pas à ce qui pourrait venir à vous concernant cela. Sinon, il peut y avoir aussi tout simplement le fait qu'on nous parle, pourquoi pas, d'une belle opportunité, quelque chose de très positif qui vient à vous concernant peut-être le fait de s'associer. Alors, au-delà de s'associer et de faire un partenariat, ça peut être tout simplement, pourquoi pas, pour être amené à travailler en collaboration. Ne le prenez pas non plus au premier degré, le mot partenariat associé. Donc ça peut être tout simplement peut-être voilà, pour travailler en collaboration. Et ça peut être dans ces cas-là peut-être une entreprise qui... alors soit en fait c'est une entreprise familiale, le patron travaille déjà avec son frère, la secrétaire c'est la sœur, c'est la fille, vous voyez, des choses comme ça. Ou bien c'est une entreprise où il y a
un esprit un peu de famille, parce qu'on passe énormément de temps ensemble et voilà, il y a quand même des liens qui sont bien présents avec les uns et les autres. Un esprit vraiment familial. Donc ça peut être ça aussi. Et sinon, pourquoi pas, hein, sentimentalement, il y a peut-être quelque chose qui va venir à vous qui concerne votre partenaire, votre famille à la fois. Donc, on va voir si ces cartes reviennent dans le tirage. On nous parle de campagne et de santé. Donc, soit... Attendez. Bon, soit éventuellement pour certains d'entre vous, il y a des choses là qui vous tracassent ou qui vous fatiguent et qui peuvent être en lien direct avec votre famille. Donc des démarches, des choses que vous souhaitez modifier, ça concerne la famille et peut-être que là, ça vous perturbe un peu, ça vous tracasse, vous êtes anxieux, vous êtes angoissé de l'issue de tout ça. Sinon, ça peut nous évoquer aussi, pourquoi pas, un changement d'environnement de la famille. Donc, en ce sens, du coup, un déménagement. Et puis bah voilà. Et puis voilà. Et on vous dit aussi en conseil de vous ancrer par le biais aussi de votre famille, de la nature. Profitez de moments simples avec les gens que vous aimez. Ça va vous apporter beaucoup. C'est un moyen de vous recentrer sur vous-même, tout en étant dans le partage avec les gens que vous aimez, dans votre cocon, avec vos enfants, avec votre partenaire, avec vos parents. Pour certains d'entre vous, il y a matière à vous ressourcer de cette façon. Bien sûr, hein, pas tout le monde. Hein. Mais pour ceux qui se sentent très très proches de leur famille, qu'ils sont assez fusionnels, etc. Alors pour vous, ce sera vraiment quelque chose de ressourçant. Allez. Allez, je voulais vous le faire en croix, mais c'est pas grave. J'ai commencé à en piocher plus. Je vais vous faire le tirage du destin. En dos de deck, on a l'amour, la passion, et la renommée. Alors, soit pour certains, certaines, vous allez véritablement vers une guérison, un soulagement, un apaisement par rapport à des choses qui vous tiennent mais vraiment à cœur, des projets, hein, quels qu'ils soient, peu importe le domaine, mais c'est des choses qui comptent énormément pour vous, c'est des choses vraiment qui jouent véritablement sur vos émotions, c'est très profond. Et on vous dit qu'en cela, il y a un succès, une renommée, une reconnaissance qui arrive par rapport à ce qui vous tient énormément à cœur et ça va vraiment vous soulager. Ça va vous apporter une vraie guérison quand enfin ce succès, cette réussite, qui d'ailleurs je suis en train de penser, ça fait quand même la 3e carte, donc qui poursuit la toute première, que le mot-clé était succès. Voilà. Pour les autres, il peut s'agir sentimentalement, pourquoi pas, qu'il y a de l'amour dans l'air, dans les énergies. Peut-être une belle rencontre là, une belle passion, en tout cas, beaucoup de désir, d'attraction. Et on vous dit que ce sera vraiment une relation enrichissante, vraiment qui en soi sera en elle-même une réussite. Et puis pour ceux qui sont déjà en couple, ça peut être tout simplement, on ravive la flamme, il y a un renouveau. On se retrouve, on se rapproche. Donc on adapte en fonction de son contexte. Allez, c'est parti. Voilà, réussite. Bon je crois que là, le message il est clair. Donc une très belle réussite, notamment donc vers des choses qui vont vous soulager, vous guérir, ou une très belle réussite concernant l'amour. Alors l'amour, c'est très large parce que finalement, nos amis on les aime, hein. Nos parents on les aime, notre partenaire ou notre futur, voilà, c'est aussi une notion d'amour, mais c'est des amours différents. Mais il n'empêche que ça reste de l'amour. Donc on nous parle de réussite concernant en tout cas les choses liées au cœur. Oh,
une belle réussite, quelque chose qui va de toute façon, peut-être déjà actuellement, mais qui va continuer dans le sens de vous apporter énormément de joie, de bonheur, de bien-être, de belles énergies solaires. On a vraiment quelque chose de beau qui vient à vous. Donc là, on peut, vu ce que je perçois, on peut mettre ça sous les traits d'une personne. Une très belle personne qui vient à vous, qui rentre dans votre vie, qui est déjà à vos côtés, éventuellement qui revient, hein, pour ceux qui le souhaitent et puis qui font les choses en ce sens. En tout cas, voilà, qui est une belle personne, plein de bonté, plein de générosité. Vraiment dans de très très belles énergies. On nous dit que tout ceci est appuyé et guidé. Alors, que ce soit voilà, sur terre, au ciel, bref, tout ça n'est pas si hasardeux que ça, malgré qu'on avait beaucoup de chance, une belle opportunité hasardeuse. Il n'y a pas de hasard. Donc, en gros, le message, c'est que tout ça est guidé. Vous êtes guidé pour aller vers cette personne, pour être mise sur son chemin, ou en tout cas, pourquoi pas, pour relancer aussi le couple si toutefois il était un petit peu en berne, on va dire ça comme ça. Donc vous êtes appuyé notamment vis-à-vis de choses qui peuvent avoir jusqu'ici été source de blocage dans votre vie. Donc si on reste sur un sujet sentimental, vous avez peut-être connu les montagnes russes, vous avez peut-être eu surtout des relations en fait qui étaient peut-être un tant soit peu fades, ou en tout cas c'est très chaotique au niveau émotionnel, ça peut être ça. Sinon, on peut juste nous dire que là, à l'instant T, de façon imminente, ce sera tout d'abord quelque chose dans le sens de platonique. Hein, quelque chose qui va plutôt commencer... alors, je ne vais pas dire tranquillement, mais non, platonique, je vais rester sur ce mot. Le côté on ne brûle pas les étapes, c'est... Mais on voit que les émotions, par contre, elles vont commencer déjà à vaciller. On nous dit que concernant toujours et encore cette relation, il y a une très belle élévation. C'est vraiment une nouvelle fois une carte qui nous indique la réussite. Hein, vraiment, ça va vous élever à de très belles énergies intérieurement, individuellement, sur le lien aussi. On nous parle de méchanceté. Bon, il y aura peut-être des gens autour à qui ça plaira pas, peut-être, hein, qui ne verront pas ça d'un bon œil, cette personne qui rentre dans votre vie, ou peut-être que ça sera du côté de la personne, hein, et c'est vous du coup qui serez pas forcément bien accueillis. Ça veut pas dire de la famille ou quoi, peut-être tout simplement des gens jaloux, hein, des gens qui ne souhaitent pas que vous soyez épanoui, ou bien la personne en question. Si je fais une petite parenthèse pour sortir de l'aspect sentimental, ben, en fait, il y a de toute façon une belle réussite, une promotion, une élévation qui vient à vous après peut-être un contexte qui a pu être source de blocage, où il se passait peut-être pas grand-chose. Ça faisait un certain temps qu'en fait les choses étaient les mêmes. Pas de nouveauté, pas de... un côté plan-plan. Donc là, dans ces cas-là, si on le met au professionnel, activité, pourquoi pas, il y a des choses qui vont justement venir à vous. Enfin, ça y est, vous allez vers une ascension, vous allez vers des choses qui vont vous apporter vraiment beaucoup de joie, de plaisir à exercer votre activité. Et puis là, pour le coup, ça peut être des collègues tout simplement qui vont être jaloux de ce qui vient à vous dans le professionnel. Regardez, on retrouve cette clé. On nous dit, hein, concernant de toute façon sentimental, professionnel, il y a vraiment une très belle réussite. Et si toutefois il y avait du blocage, des retards, des choses comme ça sur votre chemin, les choses seront solutionnées. La carte de la trahison. Donc, d'une part, ça peut nous dire vis-à-vis justement de ces personnes-là, vous êtes appuyé, guidé. En gros, ça n'aura pas un impact pour vous si vous avez affaire, pourquoi pas, à des personnes autour de vous qui feront preuve de jalousie ou qui chercheront peut-être un peu à mettre la zizanie,
avoir des paroles dures, etc. Mais sinon, c'est surtout aussi le fait que vous avez tous les outils, les clés en vous, en fait, hein, pour aller vers ces beaux changements. Et là, le conseil, ça serait justement de ne pas vous trahir, d'être vraiment à écouter votre cœur, votre âme, et de ne pas trop, justement, laisser dominer votre mental. Donc, ça peut être aussi le petit conseil qui dit que si vous voulez aller vers ces belles choses-là, attention aussi de ne pas vous compromettre. Le fait de vouloir peut-être, je sais pas moi, freiner les choses ou vous dire ben non, c'est parce que là vous avez vraiment de très belles cartes. Ça peut être aussi le côté où maintenant c'est trop beau pour être vrai ou j'ai pas envie d'être vulgaire, mais bah, je vais le dire quand même parce que j'ai pas de j'ai pas de phrase synonyme. Le côté c'est tellement beau qu'il va y avoir une couille dans le pâté. Vous voyez le côté un peu c'est trop beau pour moi. Donc en gros non, il doit y avoir une erreur quelque part. Ouh là là, faut que je redescende un peu sur terre et donc vous voyez un peu l'idée. Donc attention de ne pas vous trahir. Laissez-vous porter, suivez vos intuitions. Et ben voilà, suivez vos intuitions. J'aime bien quand je dis un truc et que la carte derrière, elle va dans mon sens. J'adore. Donc, on vous dit bien d'être à l'écoute vraiment de vos intuitions, de votre corps, les signes que vous recevez dans l'énergie, les sensations corporelles, etc. Vraiment d'être à l'écoute. Et puis d'être tempéré aussi. Notamment la tempérance, s'il y a des gens éventuellement à qui vous auriez affaire maintenant ou prochainement qui pourraient être pas tendres avec vous ou qui voudraient un petit peu peut-être vous enquiquiner. On nous parle de négociation, de pourparler, donc là aussi c'est une continuité. Le côté au niveau sentimental, je le ressens dans le sens, il faut vraiment être dans le cœur et écouter tous les signes que vous avez. Mais au niveau tempérance, pour moi, c'est vraiment le fait, si vous êtes amené à devoir avoir affaire à des personnes où il peut y avoir matière à de la dispute, à des coups de gueule, à de la dualité, de l'adversité. Donc là, il y a des discussions qui peuvent arriver, éventuellement. Mais vous avez 2 cartes de réussite autour, donc pour vous, et regardez, et les honneurs, et ça continue, vous avez un magnifique jeu. Et on retrouve cette carte, c'est une confirmation. Il y a une très belle opportunité qui vient à vous là. Quelque chose de très beau qui vient à vous si on le met dans la matière. Financier, travail, etc. Et sinon, c'est vraiment une belle personne qui est soit là, soit qui est sur le point d'arriver. Vraiment, et c'est perçu comme une chance. Donc, magnifique. Je vais recouvrir quand même ces cartes de méchanceté, trahison. Parce que j'ai la sensation que dans le tirage, en fait, à un moment, il y a... C'est un peu comme s'il y avait un cheveu dans la soupe, là. Il y a un truc qui a un peu rien à voir. Bon. Alors, vis-à-vis de la trahison, donc c'est très large, hein, la trahison. Hein. Ça peut être le fait aussi que ça réactive une blessure en vous. Parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui vous tombe dessus, en fait. C'est un peu... soit ce qui vient à vous, vraiment, vous n'allez pas le voir arriver, ou en tout cas, c'est tellement intense, c'est tellement déstabilisant que ça peut réactiver, en fait, peut-être certaines émotions chez vous intérieurement. C'est comme un déclic. Alors, soit vous allez l'avoir, soit il est déjà fait, ce déclic. C'est quelque chose qui, d'un coup, va réveiller certaines émotions chez vous. Si on le met dans le sens vraiment intérieur, pourquoi pas associé à des sentiments. Sinon, si c'est professionnel ou autre, c'est, je pense, plutôt un événement déclencheur qui va faire que... ça va perturber.
Ouais, de toute façon, vous allez avoir un éclaircissement en vous. Pour d'autres, c'est par rapport à des démarches, des papiers, etc. Il y a quelque chose qui vient à vous sous forme administrative. Ça peut être des nouvelles, du courrier, ça peut être un contrat, un avenant de contrat qui vous tombe sur le coin de la pomme. En tout cas, on vous dit, voilà, faites preuve d'intelligence par rapport à ce qui vient à vous, notamment peut-être s'il y a des personnes plus ou moins jalouses de votre réussite, de ce qui vient à vous. Si c'est sentimental, c'est le côté, vous allez y voir plus clair, mais vous allez passer par une phase peut-être de déstabilisation. Pour parler, c'est... alors, ça peut être, alors parce que là on a la carte de la passion, donc ça peut être des projets vraiment du cœur. Sinon ça peut être des choses vraiment intimement profondes en vous, des émotions, ça joue sur votre affect. Donc ça peut être peut-être aussi une discussion avec vous-même concernant directement, comment dirais-je, je vais en recouvrir une avant. Puis alors là, moi je suis toujours, ouais, bon. Soit pour certains d'entre vous, il s'agit de discussions, de négociations, de choses un peu peut-être éventuellement conflictuelles concernant des projets du cœur qui sont déjà en cours. Donc ça peut être pourquoi pas ce que je disais tout à l'heure avec les premières cartes, des choses en justice. Ça peut être professionnel pour négocier un contrat, un avenant de contrat, une mutation. Mais ça vous tient à cœur. Voilà. Et là, dans ces cas-là, on voit que c'est avec des personnes de toute façon environnantes dans votre cercle. Donc là, on est vraiment dans un aspect où ça doit passer par dire les choses, que chacun dit ce qu'il a à dire, mais ça peut être une communication qui n'est pas forcément fluide par rapport à des choses qui sont très importantes pour vous, qui sont en lien avec soit des personnes environnantes qui représentent en fait vos interlocuteurs, ou soit ça concerne ces projets-là aussi des personnes autour de vous, à savoir peut-être vos enfants, votre partenaire, des amis, vous voyez. Et si on le met au sentimental, alors là, ça serait plutôt une dualité intérieure, une discussion intérieure vis-à-vis des émotions, vis-à-vis des ressentis que vous avez au niveau de votre affect concernant une personne à qui vous pensez. Voilà. Et là, c'est le côté, il faut prendre position. Il y a un peu le côté, une part écoute en fait les signes et dans le cœur, et une autre, comme je disais, est dans le mental. Vous voyez ? Et là, en fait, vous êtes un petit peu à faire une introspection vis-à-vis d'une personne peut-être à laquelle vous pensez. Vous pouvez mettre au pluriel, ça peut concerner plusieurs personnes. Mais il y a un lien d'affection, il y a un lien lié au cœur, au sentiment, qui trouble et qui crée en quelque sorte une dualité à devoir prendre position vis-à-vis de cette ou de ces personnes. Ok. Donc, le côté méchanceté, c'est vraiment... comment je pourrais dire ça ? Ça peut être vraiment pour ceux qui règlent des choses dans la matière, là, que je disais, il y a matière à défendre quelque chose, pour récupérer quelque chose. Ça peut être pour récupérer tout simplement une reconnaissance, être reconnu pour ce qu'on a investi dans les démarches en question. Ça peut être récupérer de l'argent, récupérer un travail, récupérer en quelque sorte son honneur. Ça peut être pas mal de choses. Ça peut être récupérer un bien-être aussi, un équilibre. Et dont des personnes, je pense... Non, ça y est, je l'ai. Elle me dérangeait cette carte depuis tout à l'heure. Non, ce que je ressens, c'est que pour certains d'entre vous, surtout si c'est lié au sentimental, en fait, il y a une dualité qui se présente. Il y a de très belles choses qui sont soit là, qui viennent d'arriver pour vous à peine, soit ça va arriver. Et je ressens fortement
que vous êtes un peu en opposition avec vous-même. C'est le côté, vous êtes sévère, vous êtes dur avec vous-même. Parce que vous sentez qu'il y aurait matière en fait à quelque chose de fort. L'héritage est aussi une carte associée au karma, à l'alignement, le côté un peu clé. Et on a la famille. Donc pour moi, il pourrait s'agir dans le temps en fait de carrément clairement fonder sa famille. Ou de récupérer en tout cas un... Ouais. Donc pour certains d'entre vous, je pense que c'est plutôt ça. Il y a un côté, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, ce que je percevais d'emblée, il y a un côté où ça peut vous sembler tellement beau, tellement puissant, où voilà, vous sentez une connexion, vous sentez quelque chose de spécifique, vous sentez que ça n'a peut-être rien à voir avec avant, quand je développais un peu sur la stérilité. Et c'est comme si vous aviez du mal un peu peut-être à prendre position ou à vouloir trancher vraiment au niveau émotionnel, sentimental, en profondeur, de peur que tout ce que vous aspirez de mettre en place en tant que couple, en tant que famille, tel que vous voyez les choses, que vous voulez souhaiter, de peur que ça, finalement, vous vous trompez. Je ressens une forme de peur. Peur que ça pourrait vous échapper, peur que vous pourriez, vous pourriez vous tromper. Tellement qu'il y a un côté, en fait, présent, de réussite, quelque chose de beau, quelque chose de fort, quelque chose qui est fluide, etc. Et en fait, il y a ce côté un peu, à la fois on se laisse porter, on sent les choses, et à la fois, hop, le mental reprend vite le dessus en disant pop, 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 faut pas je m'emballe, voilà. Bon, je sais pas si je suis claire, de toute façon, je crois que j'en ai encore pour un moment avec cette histoire de Mercure. En ce moment, j'ai des bugs. J'arrive pas à trouver toujours les mots exacts pour transmettre mes ressentis. Moi, je ressens intérieurement, mais en ce moment, j'ai du mal à vous sélectionner les bons mots ou les bonnes métaphores pour vous passer le message. Et ça commence un peu à m'enquiquiner, cette histoire. Bon, j'espère que j'aurai été quand même relativement claire. De toute façon, sans tirage général, il n'est pas extrait pour vous. Donc voilà, ça ne parlera pas à tout le monde non plus. Prenez ce qui résonne. Ouais, carte de trahison. Ok. On verra si elle revient. Donc, soit vous allez avoir affaire à des gens qui vont après vous jalouser. Soit vraiment on vous dit attention, ne vous trahissez pas, n'allez pas vous tirer une balle dans le pied, vous compromettre tout seul. Et je le ressens plutôt comme ça, moi. Ouais, vous allez vers un nouveau départ, là, vers un renouveau, une renaissance intérieure, mais aussi dans la matière. Là, vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Et là, comme le jeu n'est pas encore posé, ça reste du général, mais je m'apprêtais quand même à aller axer davantage sur le relationnel. Et on voit que Béline a voulu parler davantage du relationnel, du sentimental. Ça peut être effectivement cette nouvelle rencontre, cette nouvelle relation qui arrive pour vous. Mais ça peut être aussi tout simplement un nouveau départ, quel que soit le domaine. Hein. On vous dit encore, vous êtes protégé. Il y a vous aussi qui vous protégez. Ah, mais c'est ce que je percevais là. Beaucoup de discussions, des discussions qui arrivent. Il y a déjà beaucoup de discussions qui sont là. Voilà, ça y est, là, ça veut parler, ça saute dans tous les sens. Allez, c'est parti. Mercredi 13 octobre 2021 pour le relationnel, le sentimental. On nous parle de coup de chance, de synchronicité, de timing divin. C'est vraiment, on vous tend quelque chose là. On vous tend quelque chose. Hein. On vous dit, c'est... Voilà. Allez, on se calme les cartes. On se calme. On va faire la coupe. Bon, bah
écoutez, allez, une nouvelle fois, on continue toujours hein, sur la toute première. On a la victoire. Victoire par rapport à quoi? Par rapport à vos projections. Donc les projections, c'est un peu, voilà, ce que j'ai essayé d'expliquer tant bien que mal. Tout ce que vous aspirez, en fait, sentimentalement, amoureusement, ou même au niveau voilà, relationnel, amicalement. Hein, vous pouvez élargir, évidemment, puisque les sentiments, c'est tout ça. Mais là, j'ai plutôt l'impression qu'on est purement, on va dire, dans le domaine amoureux. Tout ce que vous aspirez à mettre en place, en fait, avec la personne de votre cœur, qu'elle soit là ou pas encore, votre vision du couple, d'une famille, etc., bah, vous êtes craintif. Vous êtes craintif en fait que vous puissiez mettre ces choses-là en place, les avoir un jour, que ça réussisse, voilà, que ça aboutisse positivement. Donc vous ne manquez pas de projets ou de souhaits pour vous sentimentalement, mais vous êtes quand même très craintif que vous puissiez un jour finalement les vivre pleinement. Ok, bon, regardez, on a la carte de l'hérédité, comme dans Béline. Donc vraiment, je sens qu'il y a un côté étape clé là. Il faut vraiment que vous soyez dans le cœur. Hein. Le message là, c'est vraiment soyez dans le centre de vous-même. Hein. Parce que le mental va vous manger, va vous faire dévier. Et on voit que vous allez avoir la roue qui va s'enclencher pour vous. Vers quoi? Vers une relation équilibrée, solaire, beaucoup de rigolade, enrichissante, épanouissante. Et on vous dit hein, que ce sera perçu comme un cadeau du ciel, hein, cette relation, cette personne. Mais doublement, justement, doublement avec Béline avant, je pense que soit vous commencez à vous en rendre compte, parce que la personne est déjà plus ou moins rentrée dans votre vie, soit elle est déjà à vos côtés, mais il y a encore beaucoup d'étapes à franchir avec la personne qui est déjà là, que ça fasse 3 mois, 6 mois, 1 an. Et justement, le fait que vous sentez que c'est différent, que c'est fort, c'est puissant, il y a une connexion, etc., fait que ça accentue aussi vos craintes. Regardez, on vous dit que si vous travaillez sur vous-même, voilà, vous allez boucler ce cycle, justement, vous allez transmuter cette blessure de trahison, ou ça peut être, on a la carte de la trahison, on les a pas toutes, mais on peut aussi, par exemple, entendre transmuter la blessure d'abandon. Certains ont peur d'être abandonnés, délaissés, rejetés, etc., de par votre vécu. Donc, voilà, on dit si vous travaillez sur vous intérieurement, voilà, tout ça, ça va se boucler. Vous allez pouvoir aller de l'avant. Ben oui, on a la carte de l'échec derrière. Pour certains, ça fait flipper, hein, ou ça va flipper dur. Sous retard, vous allez être à l'écoute de vos intuitions. Vous allez finir par percuter qu'il faut vraiment être dans le cœur. Et vous allez du coup ouvrir les yeux. Vous allez savoir qu'au fond de vous, c'est juste. Et là, il faudra prendre position. Ouais, il y a matière à bousculer, à faire bouger des choses, restructurer des choses, mais en vous. Vraiment, je le ressens au niveau de vos émotions, de vos peurs, de vos craintes, de vos souhaits. Là, il y a matière un peu à restructurer tout ça pour ne pas vous saborder. Allez, est-ce que j'avais coupé? Oui, j'ai coupé. Voilà, dès qu'il y a saute partout, je ne sais plus. Allez, on va voir. Je vais vous le faire en croix. On a la maison, séparation, la femme, culpabilité, sous retard. Alors, pour certains, certaines, il y a effectivement peut-être des choses qui sont en cours. Donc, vis-à-vis du fait que peut-être vous êtes justement en train d'amorcer un divorce, peut-être que pour d'autres, vous êtes déjà divorcé, vous avez peut-être quand même déjà quelqu'un à vos côtés ou pas. Peu importe, mais peut-être que voilà, il y a des choses qui sont encore présentes dans votre vie par rapport en fait à votre ex-mari, ex-femme. Hein. Voilà, beaucoup de culpabilité, etc. Bon.
Pour certains, ceux qui ont déjà eu un premier mariage, il serait pas rare qu'en fait l'ex, à un moment donné, un peu pointe du doigt cette nouvelle rencontre ou cette personne-là si vous passez une étape supérieure. On vous dit surtout aussi, parce que pas tout le monde est dans ce cas-là, qu'au niveau de votre intimité, la maison c'est aussi vous intimement, votre cocon, votre bulle. On vous dit qu'il faut couper. Il faut couper, ce que je disais, certaines choses là, intimes, en profondeur, au niveau émotionnel. Il y a un travail à faire. Notamment des blessures, hein, des choses qui ont été difficiles pour vous dans votre vie sentimentale et qui est encore pas guérie ou qui a tendance à vite refaire surface hein, dès que les peurs sont réactivées. En tout cas, on voit qu'il y a quelqu'un qui est là, effectivement. On vous dit d'être dans vos intuitions, encore une fois, d'être créatif aussi vis-à-vis donc des choses qui viennent à vous. Notamment aussi sur le fait peut-être d'arrêter d'être à se montrer du doigt soi-même. Je le ressens aussi comme ça. Certaines, je pense, auraient tendance peut-être à se sous-estimer, se voir pas assez bien, pas assez beau, pas assez intelligent, etc. Vous voyez un peu l'idée hein. Donc là, on coupe avec ça. On nous dit sous retard, voilà, si vous êtes dans le cœur, dans les intuitions, vous allez faire preuve de discernement, être lucide sur les véritables sentiments que vous avez vis-à-vis de cette personne. Il y aura énormément de discussions, d'accord? Et puis vous irez aussi vers un retour à l'équilibre. Toutes ces discussions aussi vont vous apporter un certain équilibre, avant tout déjà. Les échanges, les sujets abordés, etc. Ça va aussi également vous permettre d'être mieux à l'écoute de vos sensations, de réveiller vos sentiments, de voir plus clair au fur et à mesure que ça va discuter. Vous allez vraiment sur un nouveau départ sentimental. On vous dit un gros oui. Et là, c'est le fait qu'on va enfin boucler un peu un schéma du passé, un passif sentimental qui ne sera plus pour vraiment démarrer sur quelque chose de complètement nouveau, différent. Il y aura vraiment beaucoup de projets. On a quand même cette carte de jalousie. Hein. Il y aura peut-être pour moi quand même de votre côté ou là, du côté de la personne, il y aura peut-être des gens qui seront jaloux, envieux. Mais bon. Peut-être même, ouais. Bon, en tout cas, on nous dit, hein, dans le temps, franchement, peut y avoir du déménagement dans l'air, du changement positif, beaucoup d'abondance, de l'enrichissement, beaucoup de communication, beaucoup d'humour, etc. Vraiment très très beaux échanges, quoi, très solaires, très bénéfiques, très enrichissants dans tous les sens du terme. Voilà. Et on vous dit bien que c'est une synchronicité, c'est une opportunité. Ça va être très fort. On a la sexualité, le miroir magnétique et l'amour collé. Eh ben, ça va envoyer du lourd. Ça va envoyer du lourd, mais attention, ça va envoyer du lourd quand déjà vous aurez fait ce travail et ce cheminement-là avec vous intérieurement, vos petits démons, vos petites peurs. Bon bah oui, hein, hérédité. Ouais. Donc on vous dit bien, peu importe votre contexte, que là actuellement vous êtes à une étape un petit peu clé. Vous êtes aussi en train de vous recentrer également intérieurement, peut-être sur ce que vous voulez, à quoi vous aspirez, soit vis-à-vis de cette personne si vous savez déjà qui c'est, qu'elle est déjà là, mais soit aussi par rapport à ce que vous souhaitez pour être enfin entièrement vous. En fait, ce que vous aspirez à une véritable relation qui vous permettra d'être vous entièrement avec toutes vos facettes. Vraiment, le côté être bien dans sa peau, même si on a quelqu'un à côté de soi, qu'on a quelqu'un dans sa vie. C'est vraiment le côté, on n'a plus envie
de trop s'adapter. Il y a toujours l'adaptation dans un couple, mais vous voyez le côté un peu je fais taire telle facette parce qu'on m'a souvent dit que on n'aimait pas ça chez moi, ou que la personne ça l'a gêné, ça la mettait mal à l'aise, ceci, cela. Puis au fur et à mesure, en fait, on nous change. Et vous avez pas envie, vous avez envie d'être vous, et que ce soit fluide, que ce soit naturel. Voilà, d'être vraiment dans votre être-té. Voilà, on vous dit bien que ce qui vient, ça va être soit éventuellement pour ceux qui souhaitent le retour d'une personne du passé, mais moi, ça peut être aussi quelqu'un qui a un lien avec votre passé, des choses en commun, même école, travailler dans une même entreprise, même si c'était pas en même temps, une même ville, etc. Et puis sinon, c'est aussi le côté la revanche, le côté rien à voir avec le passif sentimental que vous avez eu. On vous dit que vous êtes protégé, mais là, c'est la carte conseil aussi. Vous, attention de ne pas trop vous protéger non plus. Hein. Faut équilibrer parce que sinon, vous allez aussi bloquer les choses dans l'énergie. On voit qu'il va y avoir un moment de repli. Il y a des choses qui vont travailler en interne. Et il y aura un positionnement. Il va falloir vous positionner, mes amis. Donc, voilà pour le petit tirage. J'espère que ça aura parlé pour vous. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin.